Alors, Monsieur le Président, moi je vous ai écouté sur le droit de préemption, sur cette délégation que vous confère le Conservatoire du littoral, sur le droit de préemption, sur les espaces sensibles. Je voudrais revenir sur ce droit de préemption de 2018, sur Cavallo, où je vous avais interpellé à l'époque sur la fragilité juridique de ce droit de préemption, parce qu'il y avait pas, puis il y a finalement un commerce, une activité commerciale, et le droit de préemption du propriétaire du fonds, où se trouve en fait l'activité commerciale, son droit n'avait pas été purgé, ce qui fragilisait juridiquement votre droit de préemption. À l'époque, quand vous avez acheté donc cette parcelle sur Cavallo de 3 hectares, je crois que le prix était de 2 millions d'euros. Vous vous exposiez, je vous l'avais dit, à repayer ce prix, puisqu'il y avait de la part du propriétaire du fonds une indemnité d'éviction qui pouvait être demandée, à savoir repayer à ce propriétaire ce prix-là. Alors je voudrais savoir si cette fragilité juridique avait été réglée, comment elle avait été réglée, quelle est la destination actuelle de cette assiette foncière, parce qu'à l'époque, on n'avait pas su, ça avait été très médiatisé, c'était ça y est, on reprend Cavallo, Mitema Bandera, enfin c'était vos dogmes habituels. Donc moi je voudrais savoir aujourd'hui, parce que ce sont quand même l'argent du contribuable corse, qu'est-ce qu'on fait de Cavallo et de cette acquisition sur Cavallo, même si je comprends. J'ai très bien compris votre présentation, je suis très sensible à tout ça, mais je suis également très sensible au denier des Corses. Donc cette acquisition sur Cavallo, je voudrais connaître la destination, parce qu'on ne le sait pas. Ensuite, concernant le droit de préemption que devrait avoir en fait le parc régional, je n'ai pas très bien compris comment vous allez l'intercaler entre votre droit de préemption, celui du conservateur du littoral, est-ce qu'on le neutralise, et celui de la commune, puisque le droit de préemption est de 3 mois et qu'il y a 15 jours pour le conservateur du littoral et 15 jours pour la commune. Donc je ne sais pas très bien comment vous allez l'intercaler, donc ça m'intéresse. Concernant les droits de préemption dont vous nous avez parlé, les 5 droits de préemption, la plupart sont circonscrits toujours sur Cavallo. Donc je pose encore la question. Je connais votre sensibilité sur cette île et je ne suis pas là pour défendre Cavallo, loin de là. Mais je voudrais savoir s'il y a véritablement un projet sur ce territoire de la part de la collectivité. Parce qu'il y a quand même une notion de service public sur ces terrains, est-ce qu'il y a vraiment une notion de service public qui nécessite l'intervention de la puissance publique sur ces terrains. Et je répète, avec la contribution des deniers des Corses. Et on connaît la situation des Corses. Alors je profite de ce rapport sur le droit de préemption pour vous alerter d'un problème sur un contournement du droit de préemption de la SAFER. Je vous avais interpellé en 2019 sur un livret que la SAFER avait rédigé. Ce livret s'intitulait « Zéro friche », où étaient justement énumérés tous les contournements du droit de préemption de la SAFER. Et notamment, il y a un contournement de la SAFER qui est très criant actuellement, c'est sur les terrains boisés. Un terrain boisé, aujourd'hui, c'est une simple déclaration au cadastre. C'est-à-dire que demain, vous êtes propriétaire d'un foncier, un foncier agricole. Hein. Vous allez au cadastre, vous faites une simple déclaration que c'est un espace boisé et vous pouvez vendre à un tiers, à un non-agriculteur. C'est un contournement du droit de préemption de la SAFER. Alors je pense qu'il y a une mise à jour du cadastre à faire parce que le cadastre aujourd'hui ne reflète pas la réalité du territoire. Je pense que peut-être qu'on pourrait associer le GIRTEC, ça pourrait être une mission du GIRTEC, si les maires demain le saisissaient, dans le cadre de cette mission qui lui serait dédiée, de relever tous ces terrains, tous ces territoires qui sont en nature de terrains boisés dont on n'est pas sûr. Parce qu'il y a des ventes qui se font actuellement
à des non-agriculteurs de terrains en nature boisée qui ne le sont pas. Alors moi, je me permets de vous dire comment je procède, c'est-à-dire que quand j'ai une vente d'un terrain, dans la qualification au cadastre est en nature de bois et forêt, je demande à un huissier de faire un état des lieux pour voir si véritablement la qualification de ce terrain est en nature de bois et forêt. Si ça n'est pas le cas, j'ouvre le droit à la SAFER qui peut préempter pour un agriculteur. C'est pour éviter justement que des terrains qui sont agricoles aujourd'hui soient vendus à des non-agriculteurs. Il y a un arrêt de la Cour d'appel de Bastia de 2013 où la SAFER a été déboutée sur un terrain dit boisé sur la base uniquement d'un cadastre. Donc je pense qu'il est temps de faire ce travail de mise à jour du cadastre pour que nos agriculteurs, je suis très sensible aux fonciers, pour que nos agriculteurs puissent avoir enfin des terres et qu'ils puissent acquérir ces terres. Je vous remercie, Monsieur le Président.